Depuis maintenant quelques années, on a un fil rouge conducteur tout au long du café-théâtre. Et du coup, chaque année, on essaye d'avoir un nouveau fil rouge qui se maintient pendant tout le spectacle et qui permet justement d'introduire le sketch suivant, ou en tout cas d'introduire peut-être l'entracte, ou d'introduire éventuellement le sketch de fin. Donc c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, et je sais que c'est là en plus pas pour rien. C'est pour éviter que le spectateur s'ennuie pendant les changements qu'il peut y avoir sur scène derrière, quoi. Quand Serge nous a quittés et que du coup je suis devenu directeur artistique à sa place, par la force des choses, une des premières choses que j'ai voulu faire, c'est repenser les cafés-théâtres, parce qu'en fait avant il y avait vraiment un sketch, un discours de Serge qui servait en fait à faire du remplissage pendant qu'on lançait le sketch suivant, puis un sketch, discours de Serge. Parce qu'en fait les intermèdes sont écrits délibérément assez long, parce qu'on prévoit un gros changement de décor, parce qu'il y a des gros costumes à mettre, des choses comme ça, donc il faut meubler. Ok, on a besoin de temps pour installer, c'est normal. Mais le public n'a pas à attendre pendant ce temps-là. Qu'est-ce que c'est chiant! Un spectacle où, entre deux sketchs, vous vous tapez 3 minutes de musique. C'est chiant! Donc bah du coup, à la place, bah non, on va mettre des intermèdes qui sont en fait des mini-sketchs. Les intermèdes aussi, où ils sont exagérément longs et parfois chiants, et que quand on fait la générale et qu'on regarde sa montre et qu'on se dit oh là là, les spectateurs ils vont jamais tenir jusqu'à la fin, ça va terminer à 1h du mat et tout le monde va se barrer à l'entracte, et que bah finalement le changement de décor il prend beaucoup moins de temps que prévu et qu'on peut épurer une page intermède, ça me marque. Alors ça pour le coup c'est une astuce de coulisses, ça forcément on s'en rend pas compte en tant que spectateur. Et que même à la fin on en joue. Que même pendant le spectacle, là, on fait la première, on fait l'intermède un petit peu retravaillé parce qu'il est un peu long. Et puis que plus ça va, plus derrière ils sont efficaces. Et qu'à la troisième, bon, je pense qu'ils sont prêts. Vous êtes prêts? Ouais. Et hop. Et là on assume clairement que cet intermède était là pour faire un changement de décor. On casse le quatrième mur. Vous êtes prêts en coulisses? On est prêts. Allez, c'est parti. Ce qu'on a souvent fait sur les habillages café-théâtre, c'était de raconter, on va dire, une histoire. Enfin, pas vraiment raconter une histoire, mais en fait revenir régulièrement dans un contexte. Donc, voyage dans le temps, pour le coup, on racontait vraiment une histoire. On était dans le laboratoire, on revenait dans le laboratoire. On a eu le bar, où à chaque fois on revenait dans le bar avec ce gimmick de bonne dégustation qui terminait chaque intermède. Et où à chaque fois on parlait d'un nouveau cocktail. Là, dernièrement, un peu dans le même style, on a eu le fast-food, on a eu le psy, le restaurant, Bartholo complètement toqué. Je pense que c'est l'un des cafés-théâtres où en termes de continuité des sketchs, enfin continuité globale du spectacle, d'enchaînement, marchait le mieux. Et pour une raison toute bête, tous les intermèdes se faisaient avec une musique de fond. On avait le sketch qui se terminait, musique, jingle de fin, et on revenait en fait à l'intermède. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y avait jamais de coupure. Et ça, c'était vachement sympa, le côté très continuité. J'aimerais bien un jour essayer de jouer le maître de conférence que Thomas joue dans les Big Bartholo Show. Et café-théâtre, on fait forcément très attention à la forme des intermèdes. Quand on fait les Big Bartholo Show, c'est parfois un peu plus compliqué. Et il y a une forme d'intermède qu'on a fait 2-3 fois, c'est la conférence. Basiquement, c'est un mec qui te raconte des choses qui sont en partie vraies. C'est une tartine à apprendre parce que en fait, il fait tous les interludes tout seul, avec sa petite télécommande pour changer les slides. Des fois, la télécommande, c'est le Gugus en régie. Et paradoxalement, ça demande beaucoup de boulot. Alors, c'est facile à jouer parce que, clairement, on a le texte sous les yeux. Alors, faut le bosser un peu pour pas le découvrir le jour J. Mais
ça demande un boulot d'écriture qui est pas le même. En fait, c'est très personnel. En général, de ce que j'en sais, il écrit parfois la nuit qui précède la générale, voire parfois la première. Du coup, c'est un truc qui est basé sur tes recherches personnelles, sur ce que tu as découvert, sur ce que tu sais déjà. Un boulot aussi parce qu'il faut préparer, parce qu'il y a toujours un support visuel, et que souvent les blagues sont plus parfois dans le support visuel que dans ce qu'on raconte. Mais qui doit quand même être un petit peu drôle, parce que sinon c'est vite pénible pour le spectateur. Pour le coup, c'est des intermèdes qui ont déjà fait fuir les gens. Mais on a déjà eu, honnêtement. Il y a des gens qui sont venus voir un café-théâtre, et au bout de 3 sketchs, je pense que quand ils m'ont vu revenir, ils ont fait « Oh putain, ils sont barrés ». Il faut accepter que tu vas écouter un mec parler, et il faut capter les vannes dans ce qu'il raconte. Et en fait, bah voilà, tu donnes ta conférence, alors sur un thème un peu loufoque, un peu machin, avec plein d'éléments hyper décalés. Mais ça, c'est un rôle qui si j'avais le temps, c'est un rôle que j'aimerais bien essayer une fois. Mais après, les conférences, je les sors quand j'ai vraiment pas d'idée. Et que je vois qu'on approche et qu'il faut que je sorte un intermède. Alors attention, hein, je dis que j'aimerais bien le jouer. Le jour où tu me proposes de le faire, je te dis non. Hein. J'ai pas le temps. Mais par contre, souvent, dans les intermèdes de conférences, il y en a un ou deux qui sortent un petit peu du lot, qui sont un peu différents. C'est souvent les intermèdes où on chante. Enfin, où je chante. Et c'est marrant, parce que ces intermèdes-là, c'est ceux dont je pense qu'on me parle le plus. Les intermèdes où Thomas chante. Je sais pas si ça change l'ambiance. Peut-être que ça rend l'ambiance creepy. Non, au contraire, je pense que ça impressionne. Parce que faut oser le faire, mais quand Thomas se met à déblatérer une chanson avec 24 syllabes à la seconde, ça j'adore cet exercice qui consiste à prendre une chanson qui va en s'accélérant, qui dit plein de choses, et tout seul, c'est magnifique. Il y a une vraie performance pour le coup. Un autre intermède dont on me parle beaucoup, c'est l'intermède sur les chansons d'amour. En tant que spectateur, moi, des intermèdes où j'étais mort de rire, c'est un sketch d'imitation de Thomas qui nous imite, mais plein de chanteurs différents. Et alors là, c'était assez magique de voir toutes ces imitations qui tombaient super justes. Et le public était mort de rire, quoi. Ils étaient morts de rire de ça. Et je sais quoi, c'est un sacré souvenir que j'ai de sketch. Non, en plus, j'imite pas dans ces trucs-là. Mais j'essaye d'amener un micro rapprochement du personnage. Après, ce qui est fun aussi dans ce truc-là, ce qui marche aussi, c'est dans le choix et l'ordre, en fait, des chansons. C'est-à-dire que quand tu fais Garou qui fait belle, t'enchaînes avec Patricia qui fait belle, enfin tu fais les 3 belles de Notre-Dame de Paris, et que t'enchaînes avec Claude François qui fait belle. Voilà quoi, c'est des petites choses comme ça, les chansons qui se répondent, tout ça, c'est... Je pense que là, les gens étaient tellement pliés de rire que quoi qu'on pouvait faire après derrière, ils allaient être morts de rire. Parce que je pense que ça leur a débloqué quelque chose encore en plus. Et ouais, c'est marrant, c'est des intermèdes qui marchent, et qui sont très fun à jouer en fait. Les intermèdes muets, où il y a une musique et puis il n'y a pas de parole. Allez, c'est muet. Ce qui est toujours drôle, c'est quand le public il s'approprie des choses et qu'il participe, même qu'on n'y a pas forcément pensé. Le premier Big Bartolov Show, les intermèdes, c'était la vie privée et secrète des stars, des couples célèbres dans leur intimité. J'étais en technique avec Armel et on avait des micros et on faisait les voix off en direct. Premier soir, on joue. Et puis juste après l'entracte, je prends le micro, je fais « Bonsoir et bienvenue dans la vie secrète et privée des couples célèbres dans leur intimité. » Et leur intimité, tout le public qui le fait en même temps que moi, déjà ça touche parce qu'on dit on a réussi à créer un truc. Et je pense que ma réaction c'était un personnage qu'on a vu dans les intermèdes, c'est le personnage du père Fouras. C'est pareil, la perruque, la barbe, la robe blanche, on sait tout de suite qui est sur scène. Un autre intermède qui m'a marqué, c'était 2 chaises, une table sur scène, sur l'avant-scène. Il n'y avait que ça. C'est un des intermèdes qu'on avait fait quand j'étais en technique avec Thomas sur le BBS de Saint-Valentin de 2024, où en fait sur scène il y avait juste une table et des chaises vides et on faisait les voix off. Et les comédiens, c'était les 2 personnes qui étaient en régie, qui s'amusaient à faire l'homme et la femme en musique, qui avaient un rendez-vous galant. Et le public a plutôt bien suivi
cette idée. Moi j'étais mais mort de rire de voir qu'il se passait rien sur scène. Mais alors les blagues, elles étaient là, mais c'était magnifique. On s'imaginait la scène de rencard entre l'homme et la femme invisible. C'était merveilleux. C'est marrant parce que depuis le début, je dis ouais, c'est bien parce qu'on partage des choses, c'est important le partage et tout. Mais les intermèdes où je suis tout seul ont toujours une petite saveur un peu fun, un peu court de récré. Parce que je pense que c'est vraiment les intermèdes c'est vraiment les intermèdes qui sont le plus intermèdes remplissage. C'est les intermèdes où on est le plus dans la rupture du quatrième mur. Et c'est les intermèdes où je sais le plus... C'est les intermèdes où le plus je ne sais pas ce que je vais faire. Où globalement, je sais globalement ce que je vais raconter. Et c'est ceux où je risque le plus de délirer et de partir dans tous les sens. Et de jouer avec le public surtout. Parce qu'en fait, je suis seul. Mais jouer seul, c'est pas drôle. Donc c'est là où je joue vraiment avec le public. Et où j'engueule le public, où je réagis. Quelqu'un qui lève les mains, je fais « Ah, vas-y » et tout. Et c'est rigolo en fait. Et puis quand t'as prévu de parler de Julien Doré, qui est le chanteur que j'adore détester, pour le coup, et que à ce moment-là, t'as quelqu'un dans le public qui dit « Ah bah non, il y a Star 80 au Grand Stade ». Bon bah tu t'adaptes et tu parles de Star 80. Et tu sais pas où tu vas à ce moment-là. C'est ça, c'est inattendu. C'est aussi ça, c'est le spectacle vivant. C'est ça qui est fun.